Bien-aimés et chers compatriotes, aujourd'hui, si nous nous rassemblons à ces lieux dans la prière, c'est tout simplement parce que unis par le sort et dans l'effort, poussés par l'esprit de patriotisme à la recherche de la paix, la sécurité et la défense de notre souveraineté tant nationale qu'internationale. Par cette même occasion, nous devons réunir tout notre courage pour dénoncer l'injustice, les silences coupables et complices de la communauté internationale. Notre pays est victime d'une guerre d'agression nous imposée injustement par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23, AFC et Ali. Une guerre qui vise à s'accaparer de nos richesses, déstabiliser nos institutions, pourtant démocratiquement établies et saines, à l'issue des élections générales organisées en décembre 2020. Face à cette agression, nous ne pouvons que fustiger les comportements de la fameuse communauté internationale, laquelle, dans ses idéaux, prône la paix, la sécurité, la justice et l'égalité de droit des peuples. Cependant, fort est de constater malheureusement que lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, la communauté internationale se limite à faire des déclarations simples et sans lendemain, prononcer des condamnations de façade sans jamais sanctionner l'agresseur pourtant connu de tous. J'ai cité les rois. La prière aujourd'hui n'est pas seulement un cri vers Dieu, mais une interpellation et un appel à la responsabilité pour tous, Congolaises et Congolais, de prendre conscience de notre destin pour stopper les velléités expansionnistes de l'agresseur contre notre pays, lesquels ont endeuillé notre pays depuis 3 décennies. C'est pourquoi apportons notre soutien total à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Puisse l'Éternel notre Dieu, auprès de qui il a dédié notre nation, lui donner force et sagesse pour mener notre pays à la victoire. Nous prions pour nos vaillantes forces armées congolaises et nos courageux frères Wazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre terre contre l'envahisseur. Leur bravoure et leur engagement sont une source de fierté et un message clair. La République démocratique du Congo ne cédera jamais un centimètre de son territoire et restera unie tel que voulu par nos pères fondateurs. Prions aussi pour que notre peuple reste uni, car c'est dans l'unité que nous aurons la victoire et que chaque Congolais comprenne que l'avenir de notre pays repose entre nos mains et non entre celles des institutions extérieures dont les intérêts sont divergents des nôtres. Que cette prière soit un engagement pour que chacun de nous reparte d'ici avec une seule résolution: défendre la République démocratique du Congo, cultiver la paix, et vivre ensemble et œuvrer pour la justice distributive. Que Dieu bénisse notre pays et éclaire nos pas vers un avenir radieux et déclencheur.